Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour voir l'interprétation avec vous de la carte de la Lune. Alors la carte de la Lune dans un tirage, comment dire? C'est pas la plus facile à interpréter, hein, très clairement. Elle est toujours très très compliquée. On ne peut pas l'interpréter seul d'ailleurs, il vaut mieux avoir d'autres cartes avec. Parce que là c'est une carte, c'est un peu la carte c'est un peu la fenêtre de votre âme. Peut dire que vos 5 sens sont en ouverture en fait, et elle vous invite à identifier vos peurs, vos croyances. C'est une carte de sensibilité aussi. La Lune, elle est très symbolique de ça, de la sensibilité des cycles lunaires. C'est l'astre de la nuit, on sait qu'il préside au rythme des marées également, de même qu'elle exerce une influence sur nos sens, nos humeurs, nos pensées. Elle peut exalter nos sensations, nous rendre imaginatifs, très réceptifs ou au contraire très anxieux. Votre jeu, elle représente de toute façon soit votre vie familiale également, un lien avec vos parents, vos origines et vos racines profondes, les fondements même de votre vie, de qui vous êtes, soit de toute façon une situation confuse. Bien souvent, c'est une situation confuse, difficile ou insatisfaisante. Ça peut parler de nos illusions, de mensonges, de maladies, de pensées intimes qu'on ne dévoile pas. Avec la carte de la Lune, on remet tout en cause en fait. Cette carte nous dit attention, les apparences sont souvent trompeuses. Ce que tu penses être vrai ne l'est pas. Et oui, c'est la carte de l'illusion, de la peur, qui nous oblige à mettre les choses en lumière parce qu'on se voile la face. Quand vous l'avez dans un tirage, c'est que vous êtes en train de vous voiler la face sur une situation, que les choses ne sont pas telles que vous le croyez, qu'il y a probablement des choses cachées que vous ne voyez pas. C'est également la carte de la mélancolie. On est rarement très heureux quand on est dans ces énergies-là. Ça veut dire qu'il y a peut-être des vérités cachées. Ça peut parler d'inconscient qui refait surface. C'est la carte des médiums également, un peu comme l'étoile. La Lune est très reliée aux médiums, aux rêves et aux émotions qui nous troublent. C'est la carte des clairvoyants, des guides. Ça veut dire qu'on est connecté avec nos rêves, avec la Lune. Ça peut être des rêves prémonitoires d'ailleurs. Il y a vraiment une connexion avec le monde invisible dans la carte de la Lune. Alors si vous l'avez avec l'étoile, alors là vous êtes ultra connecté, très très connecté. Si jamais vous l'aviez avec le diable, la Lune, alors là attention, là ça veut dire que c'est très 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 toxique. Vous êtes à fond dans les illusions. À bien retenir, la Lune plus le diable, illusion, toxicité ultime. La carte de la Lune, elle nous dit qu'on manque d'objectivité. Comme je disais, on ne voit pas les choses de façon objective et ça nous déstabilise. On est dans des croyances erronées et on a besoin de prendre du recul vis-à-vis de nos émotions. Ce sont tout le côté émotionnel qui prend le dessus. Rien n'est clair, il y a des illusions, des choses qui bloquent. C'est difficile à accepter, des émotions très difficiles à accepter. Voilà pourquoi les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Parce que c'est notre subconscient qui va nous dire certaines choses, alors qu'au fond, si on mettait en lumière réellement la situation, et ce qui est caché, eh bien, ça ne nous plairait pas, mais c'est nos peurs, nos craintes, tout ce qui est obscur et pas clair qui remonte là. Ça demande à être rééquilibré en fait, les peurs, les doutes, et on nous demande de faire face à tout ça. Il faut se reconnecter avec ses intuitions pour voir les choses telles qu'elles sont, avec son cœur également. Parce que là, quand on a dans la Lune, il y a une période d'aveuglement, une résurgence de questions émotionnelles qui bouleversent, qui nous confrontent à toutes nos peurs les plus intimes et qui va nous obliger à nous débarrasser, nous libérer de nos croyances limitantes. Elle vous dit, cette carte, recherchez ce qui est caché en vous, remettez en question également ce qu'on vous a dit, si c'est pour une personne, attention à ce qu'il dit, remettez en question ce que la personne vous dit, recherchez ce qui est caché dans son message. Elle vous dit telle chose, mais c'est pas forcément ce qu'elle pense ou c'est pas forcément la vérité. C'est bien plus profond que ça. En carte de blocage, si vous l'avez à l'envers ou en position blocage, on va vous dire attention. Ben, c'est le même message en fait. Les choses ne sont absolument pas telles que vous croyez. Vous n'êtes pas assez connecté avec votre intuition et vous vous perdez dans vos émotions, vous vous perdez dans des excuses, vous trouvez des excuses.
alors que vous savez très bien la vérité et que vous ne voulez pas la voir, vous la refusez, vous êtes dans le déni. Vous savez ce qu'il faudrait faire, mais vous ne le faites pas. C'est ça le déni. Ça, c'est en position de blocage. C'est une carte difficile. J'avoue qu'elle est pas simple à interpréter. Il faut vraiment beaucoup de tirages pour comprendre ce qu'elle fait dans les tirages parfois. Parfois, ça paraît simple. Oui, on voit qu'effectivement, la personne se voile la face. Et quand vous lui dites ça, évidemment, elle va vous dire « Mais non, c'est faux, ce que vous me dites, c'est pas vrai. » Bah si, justement, c'est carrément la carte de l'illusion qui dit que tu manques d'objectivité, justement. Donc ne soyez pas contrariés si une personne vous dit non, ce que tu me dis, c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'il m'a dit. Justement, va chercher ce que ça veut dire exactement. Remets en question tout ce qu'on te dit. Cette carte, voilà, elle nous oblige à réfléchir, à aller plus loin, davantage, à mettre en lumière ce qu'on n'a peut-être pas envie de mettre en lumière. C'est ça la carte de la Lune. Bon, pas simple. Hein. Je vous retrouve tout de suite pour faire la suite des arcanes. Merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup.